Mais d'abord, Sébastien Bordenave, pour votre première chronique avec moi dans le club de l'été, vous avez parlé musique, car vous savez que c'est ma passion. Alors pour la dernière, vous avez choisi de parler de l'histoire des cocktails. Oui, une BD passionnante, ça s'appelle La grande histoire des cocktails en bande dessinée. Alors c'est édité chez Duno Graphique, une BD dessinée par Dean Kotz et écrite par David Wondrich. Alors sur la page de garde, c'est marqué David Wondrich, historien des cocktails. C'est pas mal comme métier, voilà. Chouette. Expert en mixologie et c'est marqué une des personnes les plus influentes du monde des boissons. Alors j'ai vérifié que c'était pas Jolene qui avait fait un pseudo quand même. Dans cet ouvrage de l'histoire très ancienne, même avec le roi Midas de Phrygie qui, il y a 2700 ans, mélangeait déjà des poissons, donc c'est vieux. On apprend plein de choses, notamment l'origine du mot cocktail. Alors ça va faire plaisir à Thierry Léger parce que cocktail, ça vient des chevaux. Le cocktail, en 2 mots, c'était un piment rouge ou un morceau de gingembre pelé qu'on enfonçait, là où vous avez deviné, pour revigorer un canasson juste avant que son futur acheteur arrive. Du coup, il était tout fougueux, plein de tonus, on le vendait plus facilement. C'est fou. Et au XVIIIe siècle, soit en Angleterre, dans le cognac ou le brandy, on rajoutait soit de l'essence de gingembre, soit du poivre de Cayenne. On a gardé le mot, c'était aussi un anti-flegme, on a gardé le mot cocktail. Bon, il y a des recettes de cocktails à faire dans cette BD, Sébastien. Oui, totalement. Il y a le Giacomo Joyce, l'Ohio Cocktail, le Milk Punch de Mr. Green. Alors, Mr. Green, c'est le premier type qui a bu le Milk Punch de Mr. Green, voilà. Dans lequel il y a du rhum et du cognac et des noix de muscade, entre autres. Et ce qui est génial, c'est que dès 1870, en fait, les barman vont devenir des vrais stars, notamment à New York. Alors, il y en a un, il s'appelle William Schmidt, qui inventait un cocktail par jour. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il invitait plein de journalistes à venir au journal pour les goûter, donc du coup le journal parlait d'eux, donc ça fait une belle réputation. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Duncan Nicol. Alors lui, il a inventé le Pisco Punch. Et un jour, il est mort, mais il n'avait jamais donné sa recette. Donc on peut plus boire du Pisco Punch. Voilà, il a emporté son secret dans la tombe. Donc il y a des anecdotes historiques, des recettes cultes de la Havane à Paris. Ça s'appelle La grande histoire des cocktails et c'est chez Duno Graphique. Et vous nous avez préparé un petit quiz musical cocktail, Sébastien. Non, j'ai pas préparé un cocktail, j'ai préparé un quiz musical cocktail. Ça, c'est ennuyeux. C'est principe tout simple. Je vous fais écouter des musiques. Faut deviner c'est quoi la boisson dont il est question. Personne ne connaît les extraits. Non, donc, on connaît pas. Même Olivier ne connaît pas. Donc premier extrait. Du rhum, des femmes et de la bière. Mais c'est bon, tant pis. J'ai tout rejoué. Du rhum des femmes. Mais il va sacré, Joe. 1988. Je regarde pas, parce que j'ai la feuille avec la réponse. Deuxième extrait. Mais qu'est-ce que c'est que cette version ? Ah, c'est quoi ? Ah non. Une bière avec du houblon. Non, je l'ai pas. Joe ? Je l'ai pas, non. Non plus ? Écoutez, on est la nuls. réponse. Bien sûr, c'est la bière de Jacques Brel de Londres à Berlin, c'était en 1960. Vous n'êtes pas très bon. Allez, tout dernier extrait Pour essayer de rattraper. C'est comme le pick-up. Ah oui, ça se moque comme the water. La boisson, c'est The Water. Smoke on the Water. De Deep Purple. Ah oui, vous nous avez bien piégé. On va pas passer les originaux Alors comme ça. redites-nous la grande histoire des cocktails. La grande histoire des cocktails. Et en plus, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses et il y a des recettes. Et bien sûr, il y a des cocktails aussi sans alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave.